c'est Bushcrafter, c'est la chaîne sur nature. Aujourd'hui petit bivouac, donc on va pas trop s'attarder sur fabriquer des abris ou des pièges, tout simplement parce qu'il est déjà 18 h. Donc on va direct installer la tente qui est déjà montée et puis allumer un petit feu. Ensuite on va faire dodo et puis on se retrouvera le lendemain matin. En tout cas j'espère qu'elle va vous plaire et à tout de suite. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, mais je me suis acheté une nouvelle caméra qui est une Sony, donc une Sony 4K, donc vous devrez sûrement la connaître. Donc pourquoi j'ai acheté cette caméra? Tout simplement parce qu'avant j'avais une caméra action qui était vraiment très bien, et puis ensuite je me suis penchée sur ce type de caméra, donc c'est exactement la même chose. Sauf que cette fois Sony ils ont été en partenariat avec Caméra Action, donc je me suis dit que ça allait être quand même une superbe caméra, parce que Caméra Action ils font des superbes caméras et Sony ils sont spécialisés dans tout ce qui est optique il me semble. Et donc du coup durant cette vidéo je vais filmer quelques petits plans avec. Mettez-moi dans les commentaires si vous trouverez quels sont les plans que j'ai filmés avec. Donc par exemple c'est à 7 minutes, et dans les commentaires vous écrivez caméra Sony 7 minutes. Bref, c'est parti pour le montage de la tente. Oh là là, c'est magique, la tente est déjà montée comme vous pouvez le voir. Bref, maintenant on va allumer le petit feu. Donc voilà les gens, donc j'ai terminé de récolter le bois. Donc bien sûr le bois là, j'en ai pris quelques-uns de chez moi. Tout simplement parce que il y a, je sais pas si vous savez, mais à Vimoutier, donc c'est une ville qui est juste à côté. Et il y avait tout simplement 1 mètre d'inondation. Du coup ici ça a été un petit peu un déluge, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, je sais pas si vous pouvez voir, mais le sol est tout simplement quasiment imbibé d'eau. Voilà, mon doigt est tout simplement mouillé, vous allez pas voir, mais moi je le sens. Donc du coup, j'ai pris du bois, et puis on allume le feu. Donc du coup, c'est parti pour l'allumage. Donc comme d'habitude, je prends mes petites allumettes tempête. Voilà, donc ça ressemble à ça, une allumette tempête, attendez. Voilà, donc regardez à quoi ça ressemble. Donc maintenant, je prends mon petit grattoir, et puis j'allume. Voilà, donc maintenant que le feu est plus ou moins allumé, maintenant on laisse démarrer le feu et puis on va faire cuire les pâtes. Je viens tout simplement de me rendre compte que j'ai fait une très grosse bêtise, j'ai oublié ma gamelle pour faire bouillir l'eau tout simplement, parce qu'on va manger des pâtes. Et du coup je suis obligée d'utiliser mon réchaud, donc voilà, je suis désolée. Donc du coup c'est parti pour le miam miam, et on commence tout simplement avec une soupe japonaise, donc une soupe miso. Donc on va goûter ça tout de suite. Donc ouverture rapide, comme ceci, tout simplement dans ces sacs là. On a 3 repas, enfin on a 3 soupes tout simplement, c'est la même. Donc on va prendre ceci, donc ça c'est tout simplement là où il y a le fromage séché. Et là nous avons un peu ce qui va donner le goût de la sauce si vous voulez. Voilà, donc maintenant l'eau est mise à chauffer, on attend que ça bouille et puis on fera la petite soupe. A few moments later. Donc maintenant que l'eau bout, on arrête le réchaud et puis on met ça là-dedans. Comme ceci, et puis maintenant on va venir touiller avec une cuillère. Voilà, donc maintenant que c'est mélangé, on attend 1 minute et puis ça sera prêt. Donc voilà, donc là ça a dû refroidir, donc on va goûter ça tout de suite. Donc c'est parti. Donc je vais juste terminer ça et puis ensuite on prépare les pâtes. A few moments later. Donc pour les pâtes je rajoute un tout petit peu d'eau, tout simplement parce qu'il n'y en a pas assez. Voilà, et maintenant on met à bouillir et en même temps on va mettre les pâtes pour que ça utilise le moins de gaz. Donc ma petite touche personnelle avant de faire bouillir, c'est de mettre un peu de sel. Voilà, et maintenant on met les pâtes. J'ai pas mis beaucoup comme vous pouvez voir. Donc voilà, donc maintenant on prend le petit Fire Steel des familles de la marque Sol. Et puis on allume ça. Voilà. Et maintenant, comme indiqué sur le paquet, on l'a chauffé pendant 10 minutes. Bref, on va déguster avec cette fumée là. Donc du coup c'est parti, on va tout de suite commencer à déguster.
Donc je pense qu'elles sont encore un peu dures les pâtes, mais c'est pas grave. Elles sont surtout très très chaudes. Bon voilà, je vais terminer de manger puis on se retrouve juste après. Donc voilà, donc maintenant rien de mieux après un petit repas et avoir touché plein de trucs inflammables et tout. Rien de mieux qu'un petit lavage des mains avec du savon de Marseille. Donc c'est parti, donc tout simplement vous prenez votre petit récipient, vous mettez un peu d'eau. Vraiment juste un tout petit peu, hein. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Donc ensuite vous prenez les petites lingettes que je vous ai montrées donc dans la vidéo avec Antoine. Donc si ça vous plaît ce genre de bivouac, allez voir la vidéo avec Antoine, elle sera 3 fois mieux. Donc voilà, donc ça ressemble à ça. Donc à votre avis, mettez-moi dans les commentaires à quoi ça sert. Je vous laisse 2 secondes. Voilà, donc tout simplement c'est une serviette. Donc vous voulez me dire quoi une serviette? En fait quand vous allez le mettre dans l'eau, c'est comme la nourriture lyophilisée, ça va reprendre sa forme normale. Donc tout simplement vous allez mettre ça dans de l'eau. Comme ceci. Et ça gonfle, je sais pas si vous pouvez voir. Donc voilà, donc maintenant ça a doublé de taille. Et on va pouvoir le déplier tout simplement en tirant un peu dessus. Et hop, ça se déplie. Donc maintenant vous prenez un peu d'eau et vous vous lavez les mains avec votre petit savon. Pourquoi je me mets à l'envers? Je ne sais pas du tout, me demandez pas pourquoi. Donc voilà les gens, c'était le petit repas et le petit feu et le petit montage de la tente. Donc maintenant on se retrouve ce soir quand il va falloir entrer dans la tente. À l'intérieur de la tente plus précisément. Et puis bonne nuit, mangez bien, à tout à l'heure pour cette très belle nuit. Voilà, à tout de suite. Ok les gens, donc là il va être vers 20 h là. Et comme je m'ennuie, je vais aller me coucher. Donc voilà à quoi ça ressemble dans ma petite tente là. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de place. Mais ça va suffire pour cette nuit. Donc voilà. Donc on se retrouve cette nuit vers 3 h du matin pour que je vous débriefe un peu cette nuit. Et puis ensuite on prendra le petit déj vers 7 h du mat. Donc pour l'instant la nuit vraiment très calme, j'ai pas été réveillée jusque là, enfin sauf à ce moment là, des oiseaux ils m'ont réveillée, mais bon on se retrouve tout à l'heure pour le petit déj. Ok les gens, donc là il est actuellement 7 h du matin comme je viens de vous le dire. Donc là avant de commencer le petit déjeuner, on va plier le duvet. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc voilà, c'est terminé, le sac de couchage est plié. Donc maintenant, je sais pas si vous le savez, mais j'ai un matelas très haut de gamme qui s'appelle le matelas de chez Seat Otomi. Donc c'est le matelas Insulate il me semble. Donc c'est un très beau matelas que je vous avais présenté. Donc si vous êtes intéressé, allez voir sur ma vidéo qui sera dans la description. Donc peut-être si vous l'avez vu, pour le défaire, c'est très simple, vous avez juste à appuyer sur un petit truc. C'est juste ça, vous avez juste à tirer. Et il se dégonfle vraiment tout seul, voilà, il est déjà vide. En attendant, petit déjeuner. Donc du coup, aujourd'hui pour ce petit déjeuner, on a 2 trucs. Tout d'abord, on a une compote lyophilisée. Donc vous devriez sûrement connaître parce que j'ai déjà goûté ça plusieurs fois dans mes vidéos bivouac. Donc le lyophilisé c'est quoi? C'est tout simplement de la nourriture qui a été desséchée. Donc on lui a enlevé toute cette eau. Et pour que ça redevienne de la nourriture normale, et tout simplement on va la réhydrater en mettant de l'eau. Donc j'ai fait une vidéo dessus, donc pareil dans la description. Donc voilà, donc on a ça. Donc d'ailleurs la marque, je ne l'ai pas camouflée au cas où vous voulez l'acheter. C'est tout simplement MX3. Voilà, une marque assez connue dans le lyophilisé. Ensuite on a de la confiture et des crackers. Voilà. Donc du coup c'est parti, on va préparer ça. Donc ouverture rapide comme ceci. Ensuite si on veut refermer, on a un petit comme si c'était un ziploc, voilà. Vous connaissez sûrement. Et niveau aspect, voilà, ça ressemble à ça, c'est de la poudre. Voilà. Et du coup ensuite on a juste à mettre de l'eau. Donc c'est vraiment très simple à préparer. Donc il y a un niveau qui est indiqué. Donc ici ça va être le niveau 3. Donc on va verser de l'eau jusqu'au niveau 3. Donc les niveaux ils sont juste là à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez. Donc jusqu'au niveau 3, c'est parti. Jusqu'au niveau 3, donc regardez, ça va jusqu'à où? Ça va tout simplement jusque là, voilà. Donc en gros on a doublé la quantité. Ensuite je vais prendre ma cuillère et on va venir remuer un petit peu pour mélanger un tout petit peu tout ça.
Donc voilà, donc une fois qu'on a laissé reposer pendant quelques minutes, on peut tout simplement déguster. Hein. Donc niveau aspect, bah c'est comme une compote normale. Hein. Regardez, hop, on va goûter ça tout de suite. Bon, moi je connais déjà le goût, mais bon. Bah comme d'hab, c'est hyper bon. Bon voilà, maintenant je vais terminer ça de mon côté et puis on se lance pour les crackers. Voilà. Donc maintenant c'est parti pour la production de crackers. Donc je crois que je les ai pas cassés, ce qui est une bonne nouvelle. Ok. Hop, voilà. Voilà, premier cracker terminé, on passe au deuxième. Hop, et c'est parti, on déguste. Bon voilà, le petit déj est terminé. Donc pour vous ça a paru comme si c'était 2 secondes, mais pour moi vous inquiétez pas, c'était un peu plus long que ça. En tout cas bah, maintenant qu'on a fait tout ça, bah, c'est bien beau de tout déballer, mais maintenant bah, il faut ranger. Donc je vous laisse regarder ça. C'est la fin de ce petit bivouac. En tout cas j'espère qu'il vous aura plu. Surtout n'oubliez pas, si vous avez des questions, mettez-moi ça dans les commentaires. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, bah, mettez un petit pouce rouge. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche qui est juste à côté, ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir. Alors aussi dans les commentaires, mettez-moi toutes les questions que vous avez à propos des bivouacs, comment je m'organise et tout, parce que apparemment ça vous intéresse pas mal et du coup je ferai une petite FAQ à ce propos. Donc n'oubliez pas de mettre tout ça dans les commentaires, pareil pour les questions. Et aussi une question qui me revient assez souvent, comment tes parents te laissent sortir tout seul dans les bois? Alors il faut savoir que je suis pas à des kilomètres de ma maison, hein, je suis à peu près 800 mètres de ma maison, hein, je suis là où je fais mes vidéos d'habituellement, là où il y a eu la vidéo avec Antoine. Donc d'ailleurs je vous l'ai dit, j'étais pas très loin de ma maison, donc à peu près 800 mètres comme je viens de vous le dire. Le plus important pour moi c'est que cette vidéo vous aura plu. Et puis en tout cas, bah, à la prochaine vidéo, salut!